Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour dénoncer une manipulation de plus du JDD, le journal de dimanche, une bonne caricature de journal de gauche. Alors, je ne vous mets pas l'article sur les réseaux sociaux parce que je ne vais pas faire de la pub à ces pseudo-journalistes politiques, mais vous pourrez constater le titre racoleur, les encombrants candidats de Zemmour. Et vous pourrez lire ensuite des considérations dont je laisse la responsabilité à ces individus, peu recommandables selon moi. Donc Emmanuel Soufi, Vincent Bresson qui avait infiltré les GZ, Robin d'Angelo qui a infiltré le porno pendant 1 an, et enfin Roman Rosset. Donc ils écrivent sur moi, entre les fascistes et les autres repris de justice, en bonne place dans l'article, laissant supposer dans ce gloubi-boulga que je suis comme les autres, dans ces termes. Alors je vous le lis. Moins médiatisée, l'ex-gilet jaune Brigitte Lapéronie se présente, elle, en Seine-et-Marne. Son parcours est atypique. Membre du Conseil national de l'UDI jusqu'en 2013, elle figurait avant de jeter l'éponge sur la liste des élections européennes d'Ingrid Levavasseur. L'une des leaders des Gilets, sur TikTok, le 8 mai, cette défenseur syndicale à la CFDT justifie son engagement aux côtés d'Éric Zemmour par la lutte contre le déclassement social, éducatif, économique de la France, et parce que les racailles sont mieux traités que les victimes. Alors c'est un peu court, quand même, parce que déjà, c'est pas le tout de regarder les TikTok, il faudrait les regarder encore un petit peu en entier quand même, voire plusieurs. Et ensuite, surtout, c'est faux. Voilà, en majeure partie, c'est faux. Il faut savoir que ces gens-là ne m'ont jamais contacté, donc ils m'inventent une vie en fonction de ce qu'ils ont trouvé sur Internet, probablement, j'imagine. Ils n'ont pas dû bien se fouler pour se renseigner et faire effectivement un travail journalistique. Donc sans savoir, ils répètent ce qu'ils peuvent trouver sur Internet. En fait, bon, que ça soit exact ou pas, peu importe, du moment que ça sert à discréditer les candidats d'Éric Zemmour. Alors oui, j'ai été encartée effectivement à l'UDI durant 1 an, lorsque Simone Veil y était, en 2013. J'ai pensé naïvement que si cette grande dame y était, probablement que c'était un bon parti ne devait pas être mauvais. Je me suis trompée, et surtout je tiens à disposition les nombreux mails que j'ai envoyés à l'UDI pour qu'ils me rayent de leur liste de distribution et pour qu'ils enlèvent ce qui avait été mis sur Internet et qui était faux. Et je défie quiconque, mais quel que soit le journaliste, de me trouver une photo ou quoi que ce soit de preuve de ma présence à un conseil national quelconque. Je n'ai jamais mis les pieds à UDI, ni dans une réunion, ni dans une instance quelconque. C'est pas vrai. Donc voilà, alors vous pourrez le répéter ad nauseam, mais c'est faux. Donc ensuite, sur la liste d'Ingrid Levavasseur, oui, effectivement, cette liste, elle est née dans ma salle à manger. Donc oui, j'étais à l'origine de l'association RIC. Et je n'ai pas jeté l'éponge, comme c'est indiqué. J'en suis partie en raison de désaccords politiques profonds. Alors je pense que ça ne surprendra personne. Je suis pour l'ordre et je ne suis pas pour le désarmement de la police. Donc vous comprendrez bien qu'il y a quand même quelques difficultés qui font que je ne peux pas rester sur une liste où les gens sont autant à l'opposé de mes propres opinions. Donc enfin, il eût été plus juste de dire que je n'ai pas remis les pieds à la CFDT depuis septembre 2021. Ayant prévenu que je me lançais en politique, je me suis mise en retrait, comme cela se pratique toujours. Dans ces cas-là, on se met en retrait, on résilie sa cotisation, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors, pour finir, je vais m'adresser directement à ces pseudo-journalistes politiques, ça s'appelle comme ça. Alors, je ne vais pas m'excuser pour mes convictions politiques, et pendant que vous écrivez des sauts d'ordures sur les gens, pour les discréditer, moi, il se trouve que j'aide bénévolement depuis de très nombreuses années toute personne, quelle que soit son origine ethnique, quelle que soit sa religion. Et contrairement à vous, ce que je dis, moi, je peux le prouver. Donc voilà, vous avez oublié aussi de préciser dans votre torchon que je suis juriste, accessoirement. Donc quand vous aurez fait le quart du tiers de ce que moi j'ai fait pour les gens, peut-être effectivement vous pourriez me permettre de critiquer. Parce que ça, c'est pas du journalisme ce que vous faites, c'est des mensonges et au pire, c'est de la diffamation. Donc quand vous regardez TikTok, écoutez, je vous conseille vivement de regarder la charte de l'éthique journalistique. Je vous rappelle ce qui est dit dans cette charte. Le droit du public à une information de qualité complète, libre, indépendante et pluraliste, rappelé dans la Déclaration des droits de l'homme et de la Constitution française, guide le journaliste dans l'exercice de sa mission. Cette responsabilité vis-à-vis du concitoyen prime sur toute autre. Voilà. Bonne soirée.